Donc, on va voir dans cette vidéo comment on centre et on axe un Vertoric sur un fronto manuel. Avant, on va faire des petits rappels. Comment reconnaître un Vertoric? Donc, un Vertoric, c'est un verre avec une vision déformée à travers le verre, avec une épaisseur au bord variable, avec un effet pendulaire. Ça veut dire que si je tourne le verre ici, l'image du trait droit va tourner de façon pendulaire. Ce second schéma, on voit bien que c'est un Vertoric. Ici, on a mis l'axe plus à 0. C'est l'endroit où le verre est le plus épais. Donc le verre au bord sera le plus épais ici et ici. Et l'endroit où il sera le plus fin, qu'on appelle axe moins, il sera ici et ici. Comment reconnaître un Vertoric au fronto manuel? Si la croix, on appelle ça le test, est nette, sur les deux directions, le verre il est sphérique. Sur un Vertoric, on n'aura jamais les deux directions de la croix nettes en même temps. Donc on va revoir la procédure pour utiliser un fronto manuel pour axer et centrer un Vertoric. Donc voici un fronto. Première étape, on règle le fronto. Fronto éteint, on règle l'oculaire à sa vue. On vérifie en mettant, avec ce bouton là, on remet la puissance à 0. Et ici on met tout à 0. Il faut que le test soit net et centré. Après, on va faire un premier réglage. On va aller régler ici l'axe demandé sur ici le rapporteur d'angle. Ensuite, on positionne le verre dedans, sur l'appui vert. Avant cela, on a tracé sur le verre l'axe plus, en observant l'endroit où le verre est le plus épais. Et on met l'axe plus orienté suivant l'axe demandé. Exemple, si on veut que l'axe plus soit à 90, on mettra ici l'axe plus du verre à 90. Et à ce moment-là, on va affiner le réglage. On a fait un premier réglage en posant le verre. On va affiner le réglage afin que les petits traits du centre soient parallèles aux grands traits. On va tourner le verre de quelques degrés. Lorsque la couronne est bien parallèle à la branche nette, on change la puissance, on passe à l'autre méridien. À chaque étape ici et ici, on a centré le verre, c'est-à-dire on a fait passer le méridien net par le centre du réticule. Avant de pointer le verre, on vérifie que l'axe plus soit à nouveau dans l'axe demandé, ici 90 degrés. Et on peut pointer le verre. Alors comment lire maintenant un fronto? Donc on imagine que ça c'est l'écran, c'est ce qu'on voit dans l'oculaire. Donc on a moins 5,5 avec cet écran là, et on a moins 3 avec cet écran là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une règle à reconnaître, à connaître par cœur, c'est la puissance indiquée en bas et la puissance du méridien flou. Donc ici, on a moins 5,5 à 0 degré. Je refais, la puissance indiquée en bas du fronto et la puissance du méridien qui est flou. Donc on a le vert, il a deux puissances, moins 5,5 à 0 degré, moins 3 à 90 degrés. Ça c'est la première lecture. On va maintenant voir comment écrire la formule du vert. Donc comme on l'a vu en cours, on prend la plus petite des deux valeurs. Quelle est la plus petite valeur entre moins 3 et moins 5,5? C'est moins 5,5. Je l'écris moins 5,5. Je mets toujours ensuite une parenthèse avec un axe plus. Et ici, je mets l'axe qui correspond à la valeur moins 5,5. Donc moins 5,5 ici, 0 ici. Et ensuite, ici, je vais marquer la différence qui me permet de passer de moins 5,5 à moins 3. Donc ça fait 2,5.
Donc le vert, au lieu d'écrire comme ça, on va écrire moins 5,5 plus 2,50 à 0 degré. Pour être sûr de mon travail, je vais faire la transpo. Le plus 2,50 devient moins 2,50. Je rajoute 90 à l'axe. Et ici, je marque la somme des deux ici. Et je trouve moins 3. Et je vérifie ici que moins 3, on a bien moins 3. Moins 5, 5, on a bien moins 5, 5. 90, on a bien 90. Et 0, on a bien 0. Donc ça, c'est la vraie valeur de la puissance du verre, indiquée ici. On va faire notre exemple. Donc ici, carrément, on voit le fronton. Vraiment un vrai écran de photo. Là, c'est un dessin, là, c'est un vrai écran de fronton. Là, on voit aussi que le méridien flou, il est à 90. Et on lit 5. Donc le vert fera plus 5 à 90. Ici, on voit que le méridien flou est à 0. On lit plus 3. Donc le vert fera plus 3 à 0. Plus 5 à 90. Plus 3 à 0. La méthode est toujours la même. Je prends la plus petite valeur entre plus 3 et plus 5. Ici, ce sera plus 3. Je mets un plus, toujours un plus. Et je mets ici l'axe qui correspond à plus 3. La valeur que je marque ici, c'est la différence entre 3 et 5, c'est-à-dire 2. Je vérifie mon travail. Je transpose ma formule en cylindre plus en cylindre moins. Le plus devient moins. Le 0, je rajoute 90. Et ici, je marque la somme des deux, 5. Et je vérifie donc que le vert fait bien plus 5 à 90. Plus 3 à 0. Donc j'espère que vous avez compris comment lire un fronton. On va faire un dernier petit exemple. Là, c'est l'inverse. Je donne la vergence du vert et on va faire comme exercice, on va essayer de remplir les cases et dessiner le test. Première étape, je vais écrire les deux vergences du vert. Le vert, il fait... Ah, excuse-moi, avant je fais la transpo. Donc toujours pareil, le moins devient plus. Là, je rajoute 90 et là, je fais la somme des deux. Ensuite, j'indique les deux puissances du vert. Le vert fait moins 3 à 40. Moins 3 à 40. Et le vert fait moins 5,50 à 130. Et donc j'y vais. Moins 3. Donc le test doit être flou à 40. Et donc j'ai dessiné ici le test flou à 40. Et donc net à 130. Moins 5,50. Le test doit être flou à 130. Flou à 130. Et donc net à 40. Ça, c'est ce que je vois lorsque mon verre est bien centré et axé. Un dernier petit exemple. Plus 1,50 moins 1,25 plus 60. On fait la transpo, le moins devient plus, je rajoute 90. Ici, je fais la somme des deux. J'en déduis donc les deux puissances du vert. Le vert fait plus 1,50 à 60, fait plus 0,25 à 150. Et je fais la même méthode. Le plus 1,50 doit être flou à 60. Et donc net à 150. Le plus 0,25 doit être flou à 150. Et net à 60. Voilà, j'espère que vous avez compris comment utiliser un fronton manuel pour axer et centrer un verre torique.